podcast. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Magali Picard est de retour au pays, juste à temps pour une rencontre avec Sonia Lebel. On l'écoute à son arrivée à l'aéroport ce matin. Ce que je dis aux syndiqués, c'est que là, je suis de retour. Je veux quand même leur dire que je sois ici cette semaine ou à la COP 28, là, le même travail va se faire. Il n'y a rien qui va changer du fait que je suis à Québec maintenant, autre que le fait que je ne serai pas la porte-parole des 600 000 personnes qu'on représente à la COP 28. Si les gens n'avaient pas chialé, vous seriez encore là-bas, là, je comprends bien. Laissez-moi terminer, d'accord? Je ne suis pas aux tables de négociation. Il faut bien comprendre ça. Les 4 dirigeants du Front commun, c'est pas nous qui négocions. On a des équipes de négociation. Donc, la négociation, elle continue comme elle se fait depuis 1 an, avant même mon arrivée comme président de la FTQ. Est-ce que la rencontre qui se tient dans moins d'une demi-heure, là, dans le blanc des yeux, et la preuve qu'elle devait être ici, est-ce que ces arguments pour expliquer son départ, son retour précipité de Dubaï t'ont convaincu, Mario? Ben, je vais dire que je l'ai trouvé dans le point de presse, le compte tenu qu'elle débarquait de l'avion, il était quoi, 7h30, 8h moins quart le matin. Elle venait de faire en l'espace de quoi, de 30 heures, elle en avait passé 26 en avion, quelque chose du genre, là, l'aller-retour à Dubaï, parce qu'elle restait là-bas très peu de temps. J'ai aimé le fait qu'elle se défile pas, elle n'a pas essayé de se faufiler, de pas parler à Yves Poirier. Elle s'est placée devant lui, elle a répondu à toutes les questions, elle a fait face à la musique, et ça, je respecte ça, tu sais. Bon, maintenant, est-ce que c'était défendable? Est-ce que tu mets le Québec en grève, tu paralyses le Québec dans quelque chose que tu décris comme une négociation? Il faut que la négociation soit drôlement importante là, pour dire là, on fait des grèves larges, là, une grève d'1 semaine qui va affecter les hôpitaux, qui ferme les écoles. Alors, quand tu brasses ta société à ce point-là, est-ce que toi, tu peux t'en aller à l'autre bout du monde, là, même si le thème est important. Puis là, après ça, le thème des changements climatiques est important. Bon, OK. Maintenant, est-ce que la FTQ, bon, là, on nous dit, oui, mais dans le grand thème des changements climatiques, là, il faut défendre les travailleurs. Là. Comment l'adaptation climatique va jouer sur les travailleurs? Ouais, peut-être. Mais c'est quand même difficile, je pense, pour le membre moyen de la FTQ de comprendre pourquoi, à l'échelle mondiale, la FTQ, si elle n'est pas présente à la COP, qui est déjà pour certains une joke, là, la COP à Dubaï, dans le pays du pétrole, on fait une conférence là, sur les changements climatiques. Alors, pourquoi il fallait absolument que pendant 2 semaines ou 1 semaine et demie, la présidente de la FTQ soit là? Puis, tu sais, tout ça arrive, tu sais, les fois, les affaires, tout ça arrive dans une semaine où déjà, il y a toutes sortes de questions là, sur les cotisations syndicales qui sont très élevées. Comment sont-elles utilisées? Qu'est-ce qu'on fait avec? Comment ça se fait qu'il y a des syndicats qui ont payé, c'est que les membres ont payé des cotisations énormes, ils n'ont pas de fonds de grève. Bon, là, on leur dit, oui, mais pour un fonds de grève, il fallait que tu payes une cotisation de plus, une cotisation spéciale supplémentaire en plus pour la création du fonds de grève. Mais moi, il y a des membres qui m'écrivent, qui me disent, hey, attends un petit peu, je paye 1500$ par année, personne ne s'est occupé. Fait que là, tu sais, c'est une semaine là, où le syndicalisme marque des points, défend les travailleurs, mais le syndicalisme se fait brasser aussi parce que dans tout ça, on parle syndicat partout, les gens se posent des questions. Donc, c'est dans ce contexte-là que le voyage de Mme Picard s'est produit, là. Parlons par ailleurs de cette entente entre Google et Ottawa, 100 millions de dollars par année à verser aux médias. Bon, on voulait 172, on en a 100 millions. Est-ce qu'on doit être satisfait de cette entente, Mario? Le gouvernement fédéral avait mentionné le chiffre de 172. Mais tu sais, Marianne, entre toi et moi, je pense qu'on était plusieurs, et je m'inclus là-dedans, à avoir peur que le montant soit 0. Oui, un gros 0. Ouais, un gros 0. Puis que Google finisse par boycotter les nouvelles comme Facebook, comme Meta. Fait que tu me demandes 100 millions, c'est moins que le 172 espéré à la sortie d'une négociation, mais c'est pas mal plus que 0. Alors, pour moi, l'enjeu, c'est plus tellement le montant. C'est une négociation et c'est complété. Moi, j'applaudis ça, puis bravo à la ministre Saint-Onge. Maintenant, il y a vraiment une question sur la répartition. Comment cet argent-là va être réparti? On entend toutes sortes d'histoires. Exemple, là, il y a des gens qui disent que ça pourrait être réparti selon le nombre de journalistes. Ben là, aussi bien que dire qu'on donne tout l'argent à Radio-Canada dans ce cas-là, veut dire Radio-Canada, les journalistes sont cordés. Là, je veux dire, il n'y a rien de comparable avec aucun autre média. Ouais. Alors, est-ce qu'on y va au volume des clics, au nombre de personnes qui viennent voir les nouvelles là, sur... Est-ce qu'on y va... Est-ce qu'on y va sur le nombre de nouvelles? Quels sont les critères qu'on va utiliser pour partager l'argent? Parce que, sincèrement, ça pourrait faire une différence considérable pour un joueur comme TVA, par exemple, ou comme le Journal de Montréal, ou comme Le Devoir,
devoir, quels critères on va utiliser, ça va avoir un gros impact. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les médias sont globalement contents. Mais quand même, surtout les médias privés, Cogeco encore hier qui disait on est sur le bord de fermer des stations de radio régionales, donc d'autres pertes pour les nouvelles en région. Parce que tout ce qui est médias privés est quand même nerveux. On sait à quel point le gouvernement de M. Trudeau, moi je me souviendrai toujours, j'ai posé une question à Mélanie Joly sur quel média elle préférait. Elle n'a même pas hésité, elle a dit tout de suite Radio-Canada. Là. Dans le gouvernement Trudeau, il y a cette proximité avec Radio-Canada. Ils ont été élus, premier budget, ils leur ont versé plein d'argent. Alors est-ce que cette fois-ci, on va en profiter encore pour donner l'essentiel des montants à la société d'État plutôt que de le partager entre les différents médias? Ouais. C'est une nervosité qu'on a, je pense, aujourd'hui quand même. Là. Pour le moment, Meta persiste et signe. D'un autre côté, nécessairement que ça isole davantage Meta que c'était le cas encore hier. Est-ce que tu as l'impression que ça va avoir un impact ou pas? Je le sais pas, mais ça isole. Clairement, là, quand on dit Meta, pour les gens moins familiers, c'est vraiment c'est le groupe de Facebook et Instagram. Mais c'est pour nous autres, dans les nouvelles, c'est surtout Facebook, parce qu'Instagram diffuse assez peu, c'est pas sa mission, diffuse assez peu de nouvelles. Donc, c'est vraiment le boycott des nouvelles par Facebook. Tu sais, Marianne, dans la vraie vie, avec ce que Google vient de faire, là, en disant, moi, je suis un citoyen là, qui veut respecter les lois du Canada, je vais signer un chèque, c'est vraiment mettre sur la tête de Facebook le voyou, là. C'est carrément mettre, nous, on est des voyous, on se voit plus gros que le gouvernement canadien, on veut pas respecter les lois, on respecte personne. Mais en même temps, sincèrement, Marianne, Facebook sont morts de rire. La population est pas fâchée, la population utilise Facebook, la population s'en fout. Même... Les partis politiques les plus à gauche, Québec solidaire a confirmé, on va continuer. Pas juste, Marianne, d'utiliser Facebook. Je veux pas que les gens se mêlent. C'est pas juste que les députés ou les gens de Québec solidaire vont aller sur Facebook. Ça, c'est encore tel que tel. Non. Acheter de la publicité. Signer des chèques à Facebook. Donc, dire, nous, notre argent, on le donne pas aux médias du Québec, on le donne à une multinationale. Et ça, c'est notre parti de gauche là, qui est contre les multinationales, puis contre des profits, puis contre les entreprises. C'est eux qui signent des chèques à Facebook. Fait que, tu regardes ça. Puis, leur nouvelle co-porte-parole, Émilie Lessard-Terrien, durant la campagne, elle s'était opposée à ce qui continue de... Et puis là, c'est pas vrai, elle a dit qu'elle se laisserait pas tasser puis qu'elle allait prendre sa place. Elle s'est dit, non, là, c'est rallié. Je comprends qu'elle s'est déjà effoirée comme une crêpe. Là, elle dit, le parti a décidé ça, puis moi, je marche avec ça. Fait que, tu sais, c'est un exemple. Je blâme même pas Québec solidaire. Je dis juste, tout le monde au Canada semble avoir accepté que Facebook, c'est trop gros, c'est trop fort, c'est installé dans nos vies, puis on lève le drapeau blanc, on leur donne notre argent, puis tant pis pour les médias. Fait que, tu sais, Meta, là, je me mets, moi, je suis au conseil d'administration de Meta aux États-Unis. Je peux pas dire que je suis terrifié par le Canada, là. Il y a juste les médias qui chialent, le reste de la population trouve ça bien correct. À suivre. Autre sujet maintenant, Mario, les députés de tous les partis à l'Assemblée nationale qui ont adopté une motion pour dénoncer la Commission canadienne des droits de la personne qui affirme que la discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme. On dit que cette histoire se manifeste aujourd'hui par une discrimination religieuse systémique. Noël et Pâques sont les seuls jours fériés canadiens liés à des fêtes religieuses et par conséquent, les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux pour célébrer leurs fêtes religieuses. On va écouter ensemble, si tu veux bien, Simon Jolin-Barrette, suivi d'un échange à la Chambre des communes à Ottawa. Honnêtement, au Québec, on va continuer de fêter Noël, puis on ne s'excusera pas de fêter Noël au Québec. C'est une fête qui est partagée. Les gens viennent de partout au Québec. On est une terre qui est accueillante et je pense que c'est important de dire que ça fait partie de la culture québécoise et d'inviter tout le monde à fêter Noël s'il le souhaite. Mais honnêtement, de se faire dire par la Commission canadienne des droits que Noël est discriminatoire, il y a des limites. Selon le premier ministre, est-ce que Noël est raciste? Je suis très content de me lever pour essayer de répondre à une question absolument ridicule, Monsieur le Président. Évidemment, le Noël n'est pas raciste. On est un pays de diversité. Le Bloc cherche la chicane de façon ridicule. Est-ce que je dois annuler, parce que selon la Commission canadienne des droits de la personne, la célébration de Noël? Non, Monsieur le Président. On doit tous célébrer Noël et Hanouka. Notre diversité est une richesse. Mr. Speaker, allow me to be the first of the season to wish everybody a Merry Christmas.
Mario, pour toi, est-ce que c'était nécessaire comme motion? Pourquoi que la CAQ arrive à ce moment-ci avec ça? Ben, en fait, est-ce que c'était nécessaire? En fait, la vraie question, c'est est-ce que c'est renversant? Tu sais, le document de la Commission canadienne des droits de la personne, que j'avais pas vu avant cette histoire de Noël, sincèrement. Mais là, écoute, c'est pas la seule folie qui est écrite dedans. Là. C'est le délire. C'est le délire que tout le Canada, puis que tout le monde est raciste, puis que tout est... Tu sais, et c'est intéressant pour les gens qui défendaient l'idée du racisme systémique, là, parce que le mot systémique est là-dedans. On voit, c'est que si tu embarques dans l'histoire du racisme systémique, là, puis tu la suis, puis tu suis le fil, puis tu suis le fil, t'arrives à dire qu'il faut plus fêter Noël, là. C'est toute cette idée... Il y a des nuances quand même, Mario. Il y a des nuances. Là. Ben non, regarde, pour une discrimination religieuse systémique, là, mais c'est à la frange, c'est ça le racisme systémique, c'est que tu dis que c'est érigé dans le système parce que tu as mis une fête qui s'appelle Noël, puis qu'à l'origine, elle était religieuse. Ben là, aujourd'hui, elle est discriminatoire pour tous les gens qui arrivent d'autres pays puis qui sont d'autres religions. Donc, on devrait effacer tout ce qui a existé auparavant. C'est très, 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 très profond. C'est des choses, toute cette idée que le Canada est colonialiste, c'est développé dans les facultés des sciences sociales des universités par les profs les plus radicaux. Puis je pense que ceux qui réussissent moins bien à l'école, ils les embauchent au gouvernement. Ça donne des peut-ents comme ça. M. Trudeau peut bien en rire, là, mais ça a été écrit dans son gouvernement par des fonctionnaires embauchés, par des organismes qui ont été créés dans la suite de son père. Là. C'est le multiculturaliste de Pierre-Éliott Trudeau qui a engendré que des folies comme ça soient écrites aujourd'hui. Là, il rit des François Blanchette, mais je veux dire, qui mettent dehors le monde qui écrivent des choses comme ça. Ce compte-là, c'est ridicule ce qu'ils ont écrit, ces gens-là. Mettez-les dehors, parce que là, aujourd'hui, vous prenez ma paye pour payer leur salaire. Mais est-ce que c'est pas une dérive, justement, de cette ouverture qui, elle, est légitime? Ben... L'ouverture est certainement légitime, mais je veux dire, il n'y a pas de discrimination. Là. Je veux dire, j'ai jamais vu quelqu'un... On fête Noël au Québec aujourd'hui dans une école. Là. Les gens d'autres, tu sais, c'est plus religieux. La plupart des gens fêtent Noël. Il y en a bien qui vont pas à la messe de minuit. Puis tu sais, c'est une fête, une occasion de donner un congé. C'est une fête de famille. C'est un moment de rassemblement dans l'année. Plutôt que de lancer un dard dans un calendrier pour choisir une date au hasard, on en a pris une qui existe depuis des siècles. Donc même si la relation avec la religion a changé dans notre pays. Noël est resté Noël, puis les gens de toutes les religions, de tous les pays du monde fêtent Noël pour la plupart avec nous. Donc, il y en a qui peuvent choisir de ne pas fêter Noël dans un monde libre, mais il y a beaucoup de gens d'autres religions qui sont originalement d'autres religions, puis qui, le 25 décembre, sont bien contents, ils fêtent Noël, puis achètent des cadeaux. Donc, c'est gros. Ben, attends, est-ce que l'Assemblée nationale avait à se prononcer là-dessus? C'est ça, parce que certains se sont posé la question, Mario, est-ce que c'est pas une tentative de diversion de la part du gouvernement? D'y arriver avec ça, comme ça, aujourd'hui. Sincèrement, je pense pas qu'on va oublier. Je pense pas qu'on va oublier les négociations du secteur public là, parce qu'il y a eu cette motion-là aujourd'hui. Mais c'est de bonne loi. Là, je pense que il y a de plus en plus de gens dans la population qui s'inquiètent de voir... Pourquoi qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi la Commission canadienne des droits de la personne a fait ce document-là? Pourquoi elle a écrit ça? De quoi on parle? Pourquoi Noël est ciblé là-dedans? Je veux dire, pourquoi des gens payés avec nos taxes et nos impôts ont passé des semaines, des mois à écrire un document comme ça pendant que dans d'autres ministères ne sont pas capables de nous donner nos passeports? Je trouve que c'est une question qui se pose. Moi, c'est drôle, je regardais ça aujourd'hui puis je me disais, c'est incroyable comment Stephen Harper a rien fait. Tu sais, tout le Canada, les gros organismes... Tu sais, Harper, les médias ont chiolé contre lui pendant quelques années qu'il a été là, mais il n'a rien fait. Il n'a pas aboli d'organismes. Il n'a pas fait vraiment le ménage. Je veux dire, le Canada est resté dans l'atmosphère libérale de Trudeau père. Puis là, maintenant, Trudeau fils a pris la place. Tu sais, les gens qui pensent qu'Harper, ça a été une révolution, là. Tout ça dans quoi Harper aurait pu faire le ménage. Stephen Harper, il a fait bien... Il a été menotté, puis il a fait bien peu de choses. Tous ces organismes-là sont encore en place, puis continuent à faire la même chose qu'avant. Mario, merci. Bonne fin d'après-midi à toi.